les amis. Salut les gourmands. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette des croissants briochés sucrés. Donc pour ça on a commencé par faire le fourrage. On Le n'a pas fourrage, fini le fourrage qui se met de couper, qui servira à rendre le moelleux dans le croissant. Voilà. Donc on a fait le On a fourrage. mis du sucre Oui. mélangé dans du beurre pommade, donc D'accord. bien mou. D'accord. Les ingrédients, de toute façon, les proportions sont dans la barre d'infos comme toujours. Comme d'habitude. Donc on a mélangé le sucre avec le beurre bien mou et on va ajouter un petit peu de la cannelle. La cannelle, on y va un tout petit peu, c'est juste en fait pour changer le goût. C'est pas fait pour faire des croissants à la cannelle, c'est pour avoir le goût du croissant. Ça vous en curieusement. mettez selon vos goûts en fait. Voilà. Voilà, donc il en a mis très peu. Le but en fait c'est quand c'est mélangé qu'on retrouve juste 2-3 petits points de cannelle qui se trimballent un peu partout, quoi. Ah ben, le fourrage, je pense qu'il est bon. Je On se pense retrouve aussi, pour la pâte. Voilà, donc pour la première étape de la pâte, on va commencer à faire un sablage avec le beurre pommade et la farine. Donc voilà, là on a notre sablage. Donc le sablage, en fait on voit c'est quelque chose de très fin. Il n'y a plus de morceaux de beurre dedans quand on passe, voilà. C'est vraiment tout fait, ça passe dans les mains. Le sablage réalisé. Voilà, deuxième étape, on a mis le sablage en fontaine et on va y ajouter sur les côtés le sel Pourquoi sur le côté? pour pas qu'il soit en contact direct avec la levure parce que ça risquerait de la tuer et de Ouais, donc, stopper son effet. stopper son effet. Donc Le sucre, le sucre, même chose sur les côtés. oui. Ok. Le but étant que le sucre et le sel arrivent dans la pâte le plus tard possible en fait. Donc après, Ensuite au milieu, on va y mettre de la levure émiettée. même chose, les proportions sont toujours dans la barre d'infos. Et elles sont de toute façon sur la vidéo. Voilà, bien émietté. On Avec ajoute la levure, le lait, le lait froid, chaud, tiède. froid, Lait froid. Ok. ainsi que les œufs. Et les œufs. Maintenant, on va réaliser la pâte. On incorpore petit à petit la farine au liquide. Une fois que la pâte est faite, par contre, Il ne faut pas la battre trop longtemps parce que c'est une pâte qui est assez lente à faire. il ne faut pas qu'elle soit élastique, donc on ne veut pas Voilà. lui donner du corps. Donc dès qu'on a une belle pâte, on arrête de la travailler. Sinon, on va se trouver avec quelque chose de trop élastique et c'est un peu embêtant pour quand on va devoir mettre la en forme. Voilà, donc ici, parfois, selon le taux d'humidité de la farine ou d'autres facteurs, il va falloir remettre de la farine dans la pâte. Ça arrive des fois que la farine soit plus humide, ça dépend de la température, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça dépend de la taille des œufs, enfin voilà quoi. Donc on rajoute un petit peu de la farine petit à petit pour avoir une pâte alors qu'il va devenir souple et moins collante que ça. Voilà, on a une pâte qui est moelleuse, qui ne colle plus. Donc une fois qu'on a ça, on arrête, comme je l'ai dit tantôt. Sinon on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup trop élastique.
Donc on va débarrasser ça dans un autre plat. Voilà. Et on va couvrir de lait sec. Pendant combien de temps? 10 minutes. Ok, on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, troisième étape, on va diviser des pâtons de 40 grammes et les bouler. Dernière étape de la recette, on va mettre les croissants en forme. Donc, Donc tu étales en losange, c'est bien ça? Sur plus ou moins quoi, demi centimètre? oui, plus ou moins, oui. Ouais. Un peu moins d'un demi centimètre. Ensuite, on va... Donc par contre ici, tu écrases la pâte. Écraser la pâte pour éviter qu'elle ne revienne au moment où on va la rouler. Ouais, donc on la colle vraiment, donc vraiment, voilà, on la plaque pour que quand on la roule, que ça ne se défasse pas. Donc on va ajouter maintenant le fourrage qu'on a préparé tantôt avec le beurre et le sucre et la cannelle. Voilà. Et on va rajouter un tout petit peu de sucre semoule au-dessus. Voilà. Alors maintenant il va vous montrer le geste pour le rouler. On replie. On colle un petit peu. On roule et en même temps on écarte un peu les mains pour agrandir. Voilà, il roule et il écarte ses mains. Voilà, on lui donne la forme du croissant et on met sur la plaque avec un papier sulfurisé. Voilà, il va vous remontrer une deuxième fois. Il étale sa pâte sur un peu moins d'un demi centimètre. Il a mis un peu trop de farine. Voilà. On colle la pointe pour pas que ça revienne. On met du fourrage, l'équivalent d'une bonne cuillère à café à peu près, c'est bien ça? À peu près. Oui. On rajoute un peu de sucre semoule. Voilà, et on roule. Donc toujours la même chose. Hop, on plaque, on roule et on écarte les mains en même temps. Le but étant d'élargir la pâte. Voilà, on donne la forme sur la plaque avec le papier sulfurisé et on fait ça avec tous les pâtons. On se retrouve après. Voilà, la mise en forme est terminée. Nous, on en a 44. Et maintenant, ça dépend en fait si dans la préparation on a dû remettre un peu de farine comme tantôt ou pas. Donc on va dire ça entre 42 et 45 croissants qu'on aura. Et maintenant, on va les dorer avec un œuf complet enfin, et un petit peu du lait. Un œuf entier, un peu du lait. Et on va tous les dorer bien comme il faut pour que ce soit bien joli à la sortie du four. En parlant de four, une fois que ce sera doré, on va enfourner pour combien de temps? 15 à 20 minutes à surveiller. 15 à 20 minutes à surveiller, donc on regarde, ça dépend du four. Nous ici c'est 15 à 20 minutes à 220 degrés et on laisse à chaleur tournante. Si on n'avait pas, chaleur statique, et là il faut surveiller pour ne pas que ça brûle. Voilà, ça dépend d'un four à l'autre. Bon je crois que les abonnés ont compris comment on met la dorure. Je pense, hein, gros. Je pense aussi. Hein. Oui, donc on peut se retrouver une fois que les croissants sont cuits.
Et voilà les amis, la recette est terminée. Ils sont super bons. Ils sont super bons, ils sont super beaux, c'est une tuerie quoi. Voilà, comme d'habitude, la cuisine anonyme c'est comme ça. Donc si tu aimes la vidéo, si tu aimes les recettes, tu t'abonnes. Tu laisses un j'aime. Voilà, tu te laisses un commentaire. Si tu fais la recette, ben, mets une petite photo, ça nous fera plaisir. Et puis ben, fais connaître la chaîne. Hein. Quand c'est bon, il faut que ça se sache quoi. Allez, au revoir. Salut tout le monde.